Salut, soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mastering. Alors on va aller dans le projet maintenant, on va d'abord l'écouter, et après je vous fais écouter, je vous montre comment j'ai traité le mix. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour masteriser ce projet? Déjà on va l'écouter sans le mastering. Voilà, là il n'y a pas de mastering. On va le remettre. Donc, si on écoute bien, on se rend compte qu'en fait le mix sonne tout simplement plus fort et plus brillant, ce qui est le but d'un mastering. Quand vous masterisez, ce que vous voulez, c'est finir votre mix, finir le processus de manière à ce que ça sonne à hauteur des standards commerciaux et que ça sonne brillant. C'est-à-dire en gros que ça sonne un peu comme tout le monde. Donc pour parvenir à ce résultat, j'ai utilisé 4 plugins et il n'y a pas forcément besoin d'en utiliser plus si le mix de référence est déjà cohérent. C'est-à-dire que si... bon, la difficulté, c'est que pour parvenir à un mastering qui soit simple à exécuter, bah, le mixage sera probablement moins simple dans la mesure où vous avez beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. D'une certaine manière, le mastering, vous avez plus que deux pistes, c'est-à-dire votre image stéréo gauche-droite, et c'est tout. Donc, dans ce cas de figure, les 4 plugins que j'ai utilisés, c'est le SSQ d'Analog Obsession, qui est une émulation d'égaliseur de type SSL, un très très bon plugin que je vous conseille fortement. J'ai utilisé ensuite le compresseur de bus Buster SE, toujours d'Analog Obsession, qui est comme son nom l'indique, un compresseur de bus. Pareil, c'est un modèle basé sur, je crois, sur les compresseurs SSL de bus. Ensuite, j'ai utilisé le Draumer S73 de chez Softube. Pour ceux qui ont une carte son Focusrite, vous l'avez gratuitement dans le bundle. Je vous invite très très fortement à le télécharger parce que c'est un excellent plugin. Et enfin, j'ai simplement utilisé un limiteur Clipper qui est fourni nativement dans Reaper, qui est le Event Horizon Limiter Clipper, que je l'utilise tout le temps. Simplement, je m'en suis pas servi pour augmenter le volume, je m'en suis juste servi pour faire en sorte que les crêtes ne dépassent pas le 0 dB, c'est tout. J'ai pas augmenté le volume avec le limiteur. Ça se fait, ça pose pas de souci en particulier, c'est juste que là je l'ai pas fait. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, deux outils qui sont extrêmement importants à mes yeux quand vous travaillez en mastering, aussi en mix dans tous les cas, mais c'est le span de Vox & Go, c'est-à-dire c'est un outil qui vous permet d'analyser le spectre de votre mix ou de votre master, très très important. Et le Yulin Loudness Meter, très important aussi parce que selon là où vous souhaitez diffuser votre musique, vous ne voudrez pas avoir comment dire, une mesure de LUFS qui soit la même. En gros, vous ne voudrez pas avoir le même volume sonore selon que vous souhaitez diffuser votre musique sur Spotify
ou sur Bandcamp par exemple. Sur Bandcamp, vous pouvez avoir beaucoup plus de volume, avoir un son beaucoup plus fort. Sur Spotify, sur YouTube, il faut viser, je crois, maximum moins 13,5, moins 13 ou moins 14, enfin dans ces eaux-là. Donc il faut y faire attention. C'est pour ça d'ailleurs que ici j'ai utilisé un plugin d'ajustement du volume qui me permet d'osciller aux alentours de moins 14 LUFS. Maintenant que c'est dit, et je pense que je ferai des vidéos là-dessus, donc voilà. On va pas trop s'attarder dessus maintenant. En premier lieu, donc pour le master, SSQ d'Analog Obsession. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Encore une fois, je vous le dis, pas forcément la peine, quand le mix vous plaît, quand le mix est bon, qu'il est déjà équilibré, de faire des traitements fous. Là, j'ai simplement mis un passo à 20 Hz, un passe-bas à 20 kHz, et j'ai fait un moins 2 dB à 99 Hz, en gros à 100 Hz. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que le son manquait un petit peu de transparence à mes oreilles, et en fait, si vous avez un peu trop de low end, vous risquez potentiellement d'avoir un peu trop de bout. Moi, je voulais en enlever un petit peu parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi le son devait être un peu plus transparent. Je vais vous faire écouter avec et sans. Vous voyez, c'est discret. Il faut pas oublier un autre truc aussi, c'est que si vous baissez les basses, les aigus auront plus de place. Donc c'est un des buts aussi. C'est-à-dire que plutôt que d'augmenter les aigus, vous pouvez aussi baisser les basses. Il n'y a pas forcément de règles, mais en tout cas, c'est ce que j'ai préféré faire. On peut vous dire, vous pouvez trouver l'information que pour du mastering, il faut augmenter à 100 Hz de 0,5 ou de 1 dB. À mes yeux, c'est pas forcément vrai. Ça peut être de la théorie, ça permet éventuellement de gluer le mix. C'est en tout cas moi ce que j'ai déjà entendu. Après, c'est pas forcément ce que j'applique, puisque c'est pas forcément de cette manière que j'y trouve le plus mon compte. Donc j'aurais tendance à vous dire que la théorie et la pratique parfois peuvent présenter quelques différences. Ce qui signifie pas forcément que c'est faux, hein. Vous avez compris l'idée. Dans un deuxième temps, j'ai utilisé donc un compresseur de bus, toujours chez Analog Obsession. Je vous conseille vraiment les plugins d'Analog Obsession. Ils sont gratuits, ils sont vraiment bien. Enfin, c'est vraiment top. Donc on va voir comment ils se comportent aussi. Alors j'espère que vous écoutez avec des écouteurs ou avec un système d'une qualité suffisante. Parce que je suis pas sûr que par exemple au téléphone ça pourra bien s'entendre. Encore une fois, on est plus dans une question de détail ici. C'est-à-dire que comme vous avez pu le voir, le gain reduction qui est ici, il bouge vraiment pas beaucoup. Pourquoi? Parce que en fait, le but c'est pas de modifier fondamentalement le signal, le but c'est juste de lui apporter un peu plus de corps, de le gluer entre guillemets. Et pour le gluer, c'est pas la peine d'en faire des caisses. J'ai vraiment fait en sorte ici de compresser au minimum et simplement d'avoir ce petit effet supplémentaire. C'est pour ça que le threshold, je l'ai quasiment pas touché. Le make-up, je l'ai pas touché. Je me suis pas servi du make-up pour compenser la légère perte de volume parce qu'elle est déjà très faible. L'attaque, elle doit être à 30 millisecondes, je pense, ce qui me permet de faire passer un petit peu de transitoire quand même pour garder de la patate. Mais c'est pas un réglage, encore une fois, qui est extrême, c'est pas un réglage qui est lent ou ce genre de choses. Le release, je l'ai mis au plus court pour que dès que le signal repasse en dessous, qu'il retombe rapidement, que le compresseur arrête rapidement de compresser. Le ratio, il a 1.5 et on est sur un réglage qui est complètement wet, c'est-à-dire qui est que modifié par le compresseur. Mais c'est une légère modification. C'est absolument pas quelque chose d'énorme. Donc ici, en fait, le but dans cette compression-là, c'est juste de gluer, rien de plus. On cherche pas à faire des folies avec le son ni quoi que ce soit, on reste soft. Le plugin qui est
pas le plus important, mais pas loin, c'est le Draumer S73 de chez Softube, qui va faire un peu office d'exciter, c'est-à-dire qui va nous permettre d'apporter de la clarté. C'est ici qu'il y a une petite subtilité. Donc, bon, je me suis servi de ce plugin là pour augmenter le volume général du mix. Donc il faudra passer outre le fait que le volume sera différent quand on écoutera avec et sans. Mais vous allez rapidement comprendre à quoi sert ce plugin quand je vais mettre le master. C'est parti. Je sais plus si je l'avais dit, mais ce mix a été fait exclusivement avec des vrais instruments, avec des vraies pistes. Il n'y a pas de VST d'ampli guitare ou de VSTI de batterie ou ce genre de choses. C'est que de la vraie prise. Pour en revenir au Draumer, alors qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, vous pouvez le voir. On est à 1 dB, 1 dB5 de gain reduction, ce qui n'est pas énorme. Le montant d'utilisation du Draumer est pas énorme, on est à un peu moins de 60%. J'ai rajouté de l'air de manière à avoir plus d'aigus, plus de high-end, et dans un style Clarity 1. Vous avez, voilà, ça sert en gros. On peut utiliser un exciter. Moi, je préfère utiliser ça. Si je vous dis pas de bêtises, c'est un compresseur multibande intelligent. Donc, je présume qu'il doit y avoir des algorithmes derrière ou ce genre de choses. Il me permet de rajouter des aigus, d'avoir cette espèce de côté brillant et de plaquer un petit peu le son vers l'avant. Par contre, on cherche quand même pas à avoir un rendu qui est trop agressif, et c'est là où il y a une petite subtilité, je trouve, quand on cherche à avoir plus de brillance, c'est qu'il faut pas non plus, il y a une espèce d'équilibre à chercher entre l'agressivité et la brillance. C'est-à-dire que si vous mettez trop d'aigus, que vous les renforcez trop d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec un VST comme ça, ou avec un égaliseur, ou avec un exciter, il faut faire attention à ce que les aigus ne deviennent pas agressifs. Donc en fait, il faut chercher à avoir plus de présence, à mieux amener le son, mais sans jamais que ça devienne trop violent pour l'oreille. Donc c'est pour ça qu'ici, et c'est un réglage qu'on retrouve beaucoup dans l'univers du numérique et qui est vraiment pratique, c'est que le Draumer n'est pas réglé sur un réglage 100% wet. C'est-à-dire que j'ai laissé, on va dire peut-être, il y a à peu près 80% du signal qui est le signal traité par le Draumer, mais par contre il reste aussi 20% du signal tel qu'il était avant que le Draumer n'intervienne. Ce qui me permet de garder aussi le son qu'on voyait avant et qui était un peu moins chargé en aigu, un peu moins chargé, un peu moins ramené vers l'avant. Bon, même si le côté ramené vers l'avant c'est aussi une question de volume, mais en tout cas je voulais pas avoir un son trop plaqué, trop agressif dans les aigus, et pour ça le fait de faire des réglages parallèles, c'est vraiment pratique. Je ferai une vidéo sur la compression parallèle parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, je pense, à l'heure actuelle. C'est vraiment une technique à maîtriser. Et, et voilà. Après, le dernier que j'ai utilisé, je ne sais plus si je vous l'avais montré, c'est le Event Horizon Limiter Clipper, qui me sert simplement à ne pas avoir des crêtes qui dépassent le 0 dB. C'est tout. Et après, comme je vous l'ai dit, il y aura aussi des vidéos sur les outils d'analyse. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer sur le mastering. 4 plugins, une égalisation pour corriger un petit peu ce qui est pas encore nickel nickel, en restant dans du détail. Une compression pour légèrement engluer, mais pas pour faire des choses comme on peut le voir sur une voix ou sur une basse, ce genre de choses où il y a des compressions qui sont beaucoup plus violentes. Une manière ou d'une autre d'amener de la brillance avec le Draumer S73. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. C'est très important pour le développement de la chaîne. Si vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas à me le proposer. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.